voilà, on s'était dit que c'est important peut-être de faire un petit élément là-dessus pour attirer l'attention à tous les amis en RDC qui sont en contact avec un processus de croissance communautaire, de développement communautaire, de se donner, de se serrer les coudes et d'oser, d'ouvrir, de libérer ce pouvoir vraiment qui est à notre portée. Ce pouvoir de reconstruction sociale qui est à notre portée, avec cet outil. Bonjour, beauté, Jambo, assalamu alaikum, shalom, Allah. Voilà, bonjour à tous. Une toute petite vidéo, on va essayer de la faire la plus succincte possible parce qu'il se passe quelque chose d'assez extraordinaire de par le monde en ce moment au travers d'un outil puissant pour lever des communautés dynamiques. Ici on est en RDC. Cette expérience se passe de par le monde et de par le monde elle apporte énormément d'apprentissage. Cet outil puissant en fait s'expérimente au niveau local et nous ici en RDC on a bien sûr comme partout dans le monde mais on a nos défis et parmi ces défis il y a ce besoin justement d'unité au niveau des communautés, pour pouvoir permettre à ces communautés de s'approprier en fait leur propre destin et dans un mode de fonctionnement permanent d'apprentissage. Et ces conférences en fait qu'on aime aussi appeler sociétales n'ont pas du tout l'apparence de conférences classiques où on va aller écouter un discours ou des discours, mais elle va vraiment devenir un espace en fait, un espace qui va s'ouvrir et qui est offert au niveau local aux acteurs en jeu, qu'on aime aussi appeler protagonistes, au niveau d'une dimension. Ça peut être d'une dimension locale, ça peut être au niveau d'un quartier, au niveau d'un secteur un petit peu plus grand. Ça peut émerger au travers, par exemple, d'un groupe de jeunes étudiants ou de jeunes qui ont une dynamique dans un quartier. Ça peut être au niveau d'un groupe de mamans, d'un comité de femmes, aussi hein, dans une dimension locale, parfois plus grande qu'un quartier, avec un secteur un peu plus grand. Voilà, ce sont évidemment quelques exemples. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on ouvre cet espace, on se rend compte qu'on le fait avec cet outil qui va permettre de partager les expériences que les amis de la communauté Baha'i ont expérimenté depuis maintenant, on peut dire vraiment plus de deux décennies. Mais ils n'ont pas expérimenté ça seuls, puisqu'ils l'ont expérimenté justement dans le souci de créer, de vivre l'unicité d'humanité, l'unité, et donc ils l'ont vécu avec la participation universelle. Alors qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont vécu tout au long de ces apprentissages un développement de capacités qui passe bien sûr par l'éducation, à la fois spirituelle, à la fois développement des capacités intellectuelles, à la fois également de la santé, pas seulement spirituelle mais aussi physique. Et donc dans ce développement de capacités multiples, qui va des enfants jusqu'aux préados, aux jeunes, aux adultes, et qui est devenu maintenant un processus d'éducation permanente, on peut dire, eh bien, au travers de tout ça, il s'est créé des liens, il s'est créé il a émergé une conscience, en fait, une conscience individuelle et collective,
qui impacte sur une transformation et une dynamique justement communautaire très très intéressante. Et donc, est venu depuis quelques mois cet outil qui fait partie d'un plan de direction qui est mondial en vérité, et que nous nous approprions au niveau local. Et au niveau local, justement, avec ces conférences sociétales, eh bien, on vit ici en RDC comme un moment, comment dire, qui propulse. Parce que imaginez que depuis ces plusieurs années, dans différents endroits de la RDC, que ce soit à l'est, à l'ouest, au sud, au centre, est expérimenté, comme je viens de le dire, ces processus de croissance et de transformation au niveau communautaire, donc ce développement communautaire, et vient à un moment donné cet outil. Alors cet outil, il vient pour renforcer, on va dire, le côté justement universel, le côté de la participation universelle. Il vient pour renforcer cette capacité dans un cadre commun de réfléchir ensemble, de comment on va pouvoir finalement expérimenter ensemble une cohésion sociale, mais qui va être au service de pouvoir résoudre des problèmes qui sont des défis, en fait, des défis que nous avons, des défis communs que nous avons ensemble, quelle que soit notre catégorie sociale, notre origine religieuse, notre genre. Et en vérité, c'est justement cette dimension universelle, que ce soit au niveau du genre, avec la force des qualités féminines, des qualités masculines lorsqu'elles s'équilibrent, avec la force de cette jeunesse, quand cette jeunesse prend à cœur parce qu'elle est consciente du rôle, du carburant qu'elle représente pour une société, lorsque à la fois les individus, mais aussi donc, qui forment cette communauté et qui sont accompagnés par des institutions, par des autorités au niveau local. Ça peut être des chefs coutumiers si on est dans les villages, mais ça peut être aussi des chefs de quartier, à la fois aussi des autorités de la société civile, au travers des organisations qui œuvrent sur le terrain, et bien sûr les chefs religieux qui ont un rôle central pour que la diversité puisse se manifester en profondeur sur base des valeurs d'unité. Puisque les Bahaïs sont inspirés par la foi mondiale Bahaï, par la révélation et la vision de Baha'u'llah, mais ils veulent le vivre et l'expérimenter avec la participation universelle. Ils veulent le vivre et l'expérimenter avec justement la diversité, avec cette diversité. Ils ont envie de vivre une cohésion sociale dans cette diversité. Et donc, lorsque cet espace est ouvert, on se rend compte que les différents protagonistes, les différents acteurs extérieurs, donc, avec cette diversité, sont en joie. D'abord de voir ce qui a été accompli avec la participation universelle, de manière organique, c'est-à-dire ça s'est vraiment construit pas à pas en fonction des besoins. Les capacités se sont développées, les capacités des individus se sont développées et ont renforcé cette envie d'expérience commune qui débouche souvent, parfois d'ailleurs, enfin très souvent en réalité, c'est ça le résultat, sur des actions sociales. Et donc lorsque ces acteurs arrivent et qu'ils voient un petit peu comme ce fil conducteur tout au long de ces années, ben, on a l'impression que ça percute et qu'ils se disent mais en fait c'est possible, on peut y arriver, c'est possible d'y arriver. Et je pense que c'est ça en réalité que notre équipe souhaite partager ici, c'est attirer l'attention et donner des encouragements et comment dire, une confiance dans les autres secteurs ou dans les autres quartiers, dans toute la République, qui ont accès à ces processus en croissance, de vraiment se lancer en utilisant cet outil de conférence sociétale, qui est vraiment un outil puissant pour lever des communautés dynamiques, pour les propulser encore à l'avant, avec maintenant l'appui qui se renforce des acteurs extérieurs, parce que fort de voir que
des efforts qui ont été accomplis donnent du résultat. Je crois que ces acteurs, ils sentent en fait, ils sentent qu'il y a un niveau de conscience particulier qui s'opère. Et dans ce niveau de conscience, il y a une force évidemment centrale qui est à la fois un développement spirituel et matériel. Et l'un entraîne l'autre. Mais avec évidemment cette particularité que dans cette nouvelle façon de fonctionner qui s'expérimente, donc dans un nouveau paradigme en fait qui s'expérimente, la dimension des valeurs, la dimension de ce progrès spirituel, et que je rappelle vraiment en participation universelle, donc c'est-à-dire que cette conscience commune que nous avons de pouvoir trouver ensemble notre chemin, elle se fonde sur un développement de capacité qui s'est fait à la fois de manière spirituelle et qui a maintenant cette force, cette confiance, cet amour dans le cœur pour trouver des solutions matérielles. Voilà. Et donc, mais je ne vais pas la faire plus longue. Voilà. On s'était dit que c'est important peut-être de faire un petit élément là-dessus pour attirer l'attention à tous les amis en RDC qui sont en contact avec un processus de croissance communautaire, de développement communautaire, de se donner, de se serrer les coudes et d'oser, d'ouvrir, de libérer ce pouvoir vraiment qui est à notre portée, ce pouvoir de reconstruction sociale qui est à notre portée avec cet outil. Bien sûr, cet outil prend son sens parce que des efforts depuis des années sont faits de manière locale, voilà, au niveau local. Et nous sommes ici au niveau, nous recevons aussi au niveau national une multitude de témoignages finalement. Et voilà, on se devait de partager cela. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cela. Peut-être ça va justement nous aider à faire l'élément suivant, nous inspirer. Et donc comme ça, on va s'accompagner mutuellement. Merci à tous, à bientôt.